Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. En ce moment, c'est le printemps. D'ailleurs, on est le week-end de Pâques, donc cette vidéo sortira sûrement après. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes Pâques. C'est emoji du chocolat, tout ça, pas trop en excès, attention. And for my English subscribers, welcome to you. And happy Easter. And I'm very glad to be an international star. Bref, ceci dit, pour les anglais il y aura les sous-titres. Et pour le reste, aujourd'hui il y a du vent comme de... Et aujourd'hui on se dirige vers la Flèche. Comme je vous l'avais promis, on reprend les vlogs. J'ai un peu de temps, aujourd'hui il fait beau. Sorti en cuissard court. Le bonheur. Le bonheur. Et on va avoir 2-3 petits points d'intérêt sympas sur la route. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. C'est parti. Bonjour. Et la priorité, bien sûr. Hein, toujours pareil. Donc aujourd'hui, sortie, on va dire ça gravel, j'ai 90% de route, 10% de chemin. Mais vu que je suis pas pressé, je suis en mode balade. Le gravel est tout indiqué. Allez, premier point d'intérêt atteint après 20 km. Pas louper l'entrée. Alors notez ici qu'on est sur une propriété privée, c'est ouvert au public, au bon vouloir du propriétaire. Donc si vous venez dans la région, bah pas de bêtises quoi. Donc comme vous avez pu le voir, nous étions au pied du chêne au diable. C'était un endroit où on rendait la justice autrefois. On l'appelait aussi l'arbre pendu. D'après la légende, certaines nuits, on pouvait entendre les pendus claquer des dents par soir de grand vent. Donc c'était un seigneur local qui était sous les ordres d'un autre seigneur local. Il me semble que c'est le comte de Bonnétable qui rendait la justice dans le coin. Et donc condamner les pauvres pêcheurs par pendaison. Enfin, c'est ici notamment que se rendait justice au XVe siècle dans le canton de la Flèche. Donc on va profiter de ces quelques kilomètres pour parler de la Flèche. Donc la Flèche, c'est une commune située dans le sud du département de la Sarthe. C'est dans les régions Pays de la Loire bien évidemment. C'est l'une des 2 sous-préfectures du département. La commune compte à peu près 15 000 habitants au dernier recensement. Ça en fait la 2e commune la plus peuplée de la Sarthe. Elle est implantée sur le Loir, au cœur du Maine angevin. Donc la commune est née à peu près vers l'an 1000. Elle prend son essor aux alentours du XVIIe siècle grâce à Guillaume Fouquet de la Varenne, puis grâce aussi à la création du collège Henri IV, tenu par des jésuites, qui deviendra ensuite le célèbre Prytanée national militaire sur décision de Napoléon en 1808. C'est aussi un important centre religieux au XVIIe siècle avec la présence de 12 communautés religieuses sur son territoire, lieu commun avec la ville de Beaugé-en-Anjou
dont les sœurs s'occupaient de l'Hôtel-Dieu. Le château que vous apercevez maintenant s'appelle le château des Carmes. Il abrite dorénavant l'hôtel de ville et vous pouvez voir qu'il a une architecture un peu particulière. Il y a l'ancien château et derrière une bâtisse beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, ce qui en fait quand même un endroit assez insolite dans la Flèche. Allez, on en profite d'être dans un endroit un petit peu isolé, retiré un peu de la circulation, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, pour vous parler des fresques qui sont disséminées partout dans la Flèche, et il y en a un petit peu partout, vous allez voir, c'est super amusant, c'est un vrai petit jeu de piste et fort bien joli. Allez, vous reconnaissez sûrement l'endroit. Nous sommes au lac de la Monnerie. Bon, pour ceux qui s'en rappellent, qui ont vu ma vidéo sur la piste des chevreuils, je vous y renvoie pour ceux qui ne l'ont pas vu. Sinon, actuellement, là, c'est les mêmes chemins que j'utilise que ceux du départ. Donc c'est un endroit prisé des pêcheurs, des promeneurs. Ces lacs sont alimentés et longé par le Loir, ce qui donne à la Flèche des airs de petite Venise. Et c'est bien agréable d'avoir ce genre de paysage au sud de la Sarthe. Alors là actuellement nous sommes autour du lac réservé à la protection de la faune, notamment les oiseaux. Il y a un point d'observation magnifique qui se trouve en hauteur. Le problème c'est qu'il y a actuellement beaucoup de monde, week-end de Pâques oblige, donc c'est difficile d'avoir une prise de vue, et évidemment on va laisser priorité aux touristes puisque moi je connais très bien l'endroit. J'essaye de vous trouver un coin dégagé pour pouvoir vous filmer tout ça. Ok, je pense avoir trouvé notre bonheur. Magnifique observatoire. Donc ce lieu sert non seulement à protéger les oiseaux, mais aussi à pouvoir les recenser, à analyser leur comportement. L'hiver, on y croise souvent des cygnes, canards, etc., etc. Là, en ce moment, ce sont des espèces de petites mouettes dont j'ignore le nom. Donc voici les différentes familles d'oiseaux que vous pouvez retrouver. Donc des poules d'eau, des mouettes, des goélands, des cormorans, la mouette rieuse, qui d'ailleurs j'espère que vous l'entendez. À ce son bien particulier de quelqu'un, tout simplement d'hilar, quoi, qui rigole très fort. Donc voilà, vous avez les grands cormorans, le vanneau huppé, très joli, avec ses ailes vertes. Voilà, en ce qui concerne les lacs de la Monnerie, on se redirige vers le centre une dernière fois avant de rentrer, parce qu'il reste encore 2-3 trucs sympas à voir. On n'en a pas parlé non plus, mais la Flèche est une ville notamment très sportive et dynamique. Vous avez un centre aquatique qui est en train de se développer d'ailleurs. C'est une ville évidemment en termes de vélo, ils sont très bien représentés, soit sur route ou VTT.
Donc parlons aussi des autres bâtiments que l'on n'a pas vus. Il y existe le moulin de la Bruyère qui a été fondé au XIIe siècle. Il y a aussi les anciennes halles qui sont devenues un petit théâtre et le pavillon Fouquet de la Varenne. En vous promenant dans les rues, vous allez aussi constater qu'il y a aussi plusieurs hôtels ou anciens logis qui sont classés monuments historiques. Donc, je vous invite fortement à aller flâner dans les rues de la Flèche. Notons aussi l'ancien monastère de la Visitation qui est devenu cloître de l'hôpital de la Flèche. Ce lieu a été choisi en 1646 par 6 visitandines du couvent de Nantes qui se sont installées dans la ville. Et évidemment, je vais vous inciter fortement à aller visiter l'hôtel de ville, le château des Carmes, premier château fléchois, qui a été fondé au XIe siècle. C'était un simple donjon mené d'un pont-levis qui défendait un lieu de passage, et c'est Jean de Beaugency, premier seigneur de la Flèche, qui est à l'origine de sa construction. Et pour terminer, évidemment, le Prytanée national militaire, cédé en 1603 par Henri IV lui-même. Il fera bâtir le Collège royal Henri le Grand. Il deviendra, sous l'impulsion de Napoléon Ier en 1808, le Prytanée national militaire, l'un des 6 lycées militaires que l'on trouve désormais en France. Allez, on est au kilomètre 45, on va prendre gentiment la route du retour. Il restait un dernier point à aller voir, évidemment, c'est le zoo de la Flèche, qui est quand même une attraction qui attire le plus de monde à l'année dans la ville. C'est un parc zoologique réputé en France, aussi dans le monde. Comme un exemple, il est actuellement en cours d'agrandissement, s'il me semble. Donc, si vous voulez passer une journée idéale, eh ben, venez passer un petit week-end à la Flèche, c'est sympa, vous allez voir, entre la monnerie, dont vous avez un bon moment pour faire le tour, la visite du centre-ville, de la façade du Prytanée militaire, du zoo, et tout ce que je vous ai montré depuis le début de cette vidéo, sachant que je n'ai pas élargi aux communes alentours. Croyez-moi, il y a de quoi voir et il y a de quoi faire. Faut dire que je suis parti un peu tard, malheureusement. J'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Ce n'est que partie remise, puisque bientôt on ira voir une autre commune très intéressante aussi. Donc si vous êtes passionné de voyage à vélo comme moi, si vous voulez venir passer un petit week-end dans le sud de la Sarthe, et je vous encourage vraiment à le faire, ils ont entre la Flèche et Durtal, qui se trouve dans le Maine-et-Loire, aménagé une ancienne voie ferrée en piste cyclable. C'est très roulant, c'est pour tous les niveaux, c'est parfait. Et là pour le coup, Durtal c'est à voir. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble Durtal, je vous laisse une fiche en haut à droite de la vidéo. Regardez-moi ça, si c'est pas beau tout plat. Franchement, vous n'avez pas d'excuse pour pas venir rouler par ici. Même à Flamand Rose avec une tendinite, je suis sûr il y arriverait. Hein? Pas d'excuse. Avec tout ça, j'ai pas vu l'heure passer, il est déjà 7 h. Donc je fais un petit truc à manger. Il va être temps que je rentre. Parce
que dans 1 heure et demie il va faire nuit. Et j'ai pas pris de lumière. Ça craint un peu du boudin. Bon, j'accélère un peu sur la fin. Bon bah voilà, je suis presque arrivé à la maison. C'est sur ce soleil couchant que je vais vous dire merci à vous d'avoir regardé ce vlog. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On revient aux fondamentaux de la chaîne et ça fait du bien. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss.